Le christianisme repose sur l'amour de Dieu. Nous savons que Dieu nous a envoyé Jésus-Christ par amour pour les hommes, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Mais beaucoup de personnes se disent chrétiennes, parlent de l'amour de Dieu, mais ne le connaissent pas vraiment. Et donc, elles passent à côté de l'essentiel. Car l'amour de Dieu, l'amour véritable de Dieu, unit l'homme, unit le mari à sa femme, unit les parents avec les enfants, unit la famille, unit le foyer. Mais beaucoup de personnes s'arrêtent à l'amour de Dieu qui nous donne Christ pour nous sauver. Et aujourd'hui, nous allons voir vraiment le véritable amour, la définition de l'amour que Dieu nous donne pour nous, chrétiens, pour avancer dans notre marche avec le Seigneur. Et nous allons trouver cette belle définition dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 16. Il y a plusieurs versions. Il y a des versions où on va parler de la charité, mais la charité est synonyme de amour dans ce sens-là. Quand vous voyez dans 1 Corinthiens qu'on parle de la charité, c'est de l'amour. Au même titre, ces deux mots sont synonymes, ont la même valeur. Alors, on va le lire. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement en paroles. L'amour de Dieu est une démonstration d'actes visibles. D'après ce qu'on vient de lire, l'amour de Dieu ne consiste pas seulement à dire qu'on aime, qu'on connaît l'amour, il faut avoir l'amour pour son mari, avoir l'amour pour sa femme, pour ses enfants, pour son prochain, pour sa famille, pour ses proches, pour ses amis et pour toutes les personnes que nous allons rencontrer, les personnes que nous connaissons, que nous ne connaissons pas. L'amour de Dieu ne consiste pas seulement à le dire, mais c'est une démonstration visible des actes. Notre parole d'amour doit être accompagnée d'actes. Et dans ce verset, on voit vraiment que l'amour regroupe plusieurs actions que nous, chrétiens, nous devons vraiment pratiquer chaque jour sur la terre. Il y a d'abord l'amour est patient, ou la charité est patiente. Ici, on parle de la patience. Quand on aime, on doit avoir de la patience. Parce que Dieu a de la patience pour les hommes. Dieu attend patiemment que les hommes pécheurs reviennent à lui et le reconnaissent comme leur Dieu et leur Père. Il faut vraiment être patient pour attendre que tous les hommes reviennent à Dieu, parce que vous voyez très bien que beaucoup vivent à leur manière, sont en électrons libres. Donc Dieu est très patient. Il attend que chaque homme sur cette terre revienne à lui. Et de cette manière, les époux, entre eux aussi également, doivent être patients l'un envers l'autre. Si vous aimez votre femme, vous aimez votre mari, si vous avez vraiment l'amour pour votre femme, pour votre mari, vous devez être patient pour l'autre. Vous devez avoir de la patience envers votre époux ou épouse, pour tout. Et d'ailleurs, pour les hommes aussi sur terre, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas seulement que pour le mari et pour la femme, mais ça fonctionne aussi pour nos relations humaines. Nous devons être patients avec la personne qui n'est pas comme nous, qui va aller moins vite que nous. En tout, nous devons vraiment être patients. Deuxième acte que nous devons démontrer si nous avons l'amour. L'amour est plein de bonté.
Dieu donne à ses enfants ce dont ils ont besoin et non ce dont ils lui demandent, qui n'est pas bon pour eux. C'est ça avoir de la bonté. Dieu a de la bonté pour nous. Donc, nous aussi chrétiens, nous devons avoir la bonté pour autrui. Nous d'ailleurs, dans toutes nos relations sur la terre, nous devons avoir de la bonté aussi pour notre prochain. C'est-à-dire, être bon pour lui, c'est de lui donner ce dont il a besoin, pas ce dont la personne nous demande, mais qui n'est pas bon pour lui. Parce que Dieu ne nous donne pas tout ce qu'on demande. C'est comme un enfant qui demande tous les jours à ses parents de lui donner des bonbons, de lui donner des sucreries. C'est bon. Mais les parents savent qu'ils ne vont pas donner des sucreries tous les jours à leur enfant parce que ce n'est pas bon pour leur santé. Mais l'enfant, lui, il ne comprend pas ça. Mais Dieu agit de la même manière avec nous. Sa charité envers nous est pleine de bonté. Les époux également doivent être pleins de bonté l'un envers l'autre. Vous devez donner à votre mari, à votre femme, ce dont elle a besoin ou il a besoin pour son avancement, pour son bien, et non pas ce qu'il vous demande qui n'est pas bon pour lui ou pour elle. Et c'est la même chose dans notre relation avec tous les hommes, que ce soit nos amis, nos proches, nos collègues, les personnes qu'on ne connaît pas mais qu'on rencontrera. Troisième acte de l'amour. L'amour n'est pas envieuse. Ici, on parle de la jalousie. Quand on aime, on n'a pas de jalousie vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Car Dieu lui-même n'est pas jaloux de sa créature parce qu'il a fait sa créature à son image. Nous sommes la créature de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Dieu n'est pas jaloux de nous. Donc si nous avons cette même amour, nous devons aussi montrer que nous n'avons pas de jalousie envers qui que ce soit. Et surtout, les époux entre eux ne doivent pas être jaloux l'un de l'autre. Si un mari est jaloux de sa femme, si une femme est jalouse de son mari, c'est qu'ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est pas envieux. La charité n'est pas envieuse. Et c'est la même chose vis-à-vis de nos relations humaines sur la terre. Normalement, si on connaît l'amour de Dieu, on ne peut pas être jaloux de quelqu'un d'autre. On ne peut pas être jaloux d'autrui, quelle que soit cette personne que nous rencontrons sur cette terre, que nous soyons proches de cette personne ou éloignés de cette personne. Nous, si nous avons l'amour de Dieu, on ne peut pas être jaloux de quelqu'un d'autre, de cette personne. Ce n'est pas l'amour, être jaloux de quelqu'un, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la charité de Dieu. L'amour ne se vend point. La charité ne se vend point. Dieu, lui, il nous aime. Il ne se vante pas auprès de nous pour nous dire que lui, c'est lui qui nous a créés. Il ne va pas venir tout le temps se pavaner devant nous, se montrer comme un vantard pour nous dire, nous les hommes, on n'a rien, c'est lui qui nous a créés. Non, Dieu déjà, on ne le voit pas. Par amour, il nous envoie Jésus. Alors, entre les époux, il ne doit pas y avoir de vantardise. Le mari ne peut pas venir devant sa femme et faire le vantard et se vanter de quelque chose que sa femme n'a pas. La femme ne peut pas venir devant son mari et se vanter de quelque chose que le mari n'a pas. Ça ne se passe pas comme ça. Le véritable amour ne se vante pas. Et par ailleurs, on ne doit pas aussi faire la même chose avec les hommes sur la terre. Que ces personnes sont chrétiennes ou ils ne sont pas, on ne doit pas se vanter de quelque chose. La vantardise n'est pas l'amour de Dieu. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Dieu n'est pas orgueilleux envers nous, ses créatures. Il n'est pas orgueilleux envers les hommes. Il n'est pas orgueilleux envers ses enfants. Est-ce que vous voyez que Dieu, lui, va venir vous montrer que c'est lui Dieu? Moi, je suis Dieu. Et vous, vous n'êtes rien. Vous n'avez rien à m'apprendre, rien du tout. Non, Dieu, il n'est pas orgueilleux, il est humble. Parce qu'il sait que nous, là, les hommes, on ne lui arrive pas à la cheville. Même pas à son doigt de pied. Alors, dans le couple, là, c'est la même chose. Le mari ne doit pas être orgueilleux vis-à-vis de sa femme. La femme ne doit pas être orgueilleuse vis-à-vis de son mari. On ne peut pas se marier avec quelqu'un et lui faire comprendre
que cette personne n'a rien à nous dire, rien à nous enseigner et qu'on ne veut rien entendre. Parce que Dieu, lui, s'il était orgueilleux, il ne nous aurait jamais donné cette grâce d'être sauvés par Jésus-Christ. Et même dans nos relations avec les autres, on ne doit pas être orgueilleux. L'orgueil bloque la grâce de Dieu. Dieu, lui, là, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce, il fait du bien à ceux qui ne se prennent pas plus haut que quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à nous de nous mettre au-dessus de quelqu'un d'autre, c'est à Dieu de nous élever. Avec le temps. L'amour ne fait rien de malhonnête. Dieu, quand il nous aime, il n'est pas malhonnête avec nous. Il est toujours honnête avec nous. Dieu est honnête. L'amour aussi doit être honnête. L'amour ne peut pas être malhonnête. Dieu est la personne la plus honnête qui soit dans l'univers. Parce qu'il est Dieu, c'est lui qui a créé l'honnêteté. Alors les époux, entre eux, ne peuvent pas être malhonnêtes. Le mari et la femme doivent toujours être honnêtes l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça le vrai amour. Et même avec les hommes, notre relation doit être toujours une relation d'honnêteté. Nous ne devons pas être malhonnêtes avec autrui. L'amour ne cherche point son intérêt. Dieu ne cherche pas son intérêt avec nous parce qu'il n'a rien à gagner avec nous, c'est lui qui nous a créés. Au contraire, il veut notre intérêt, il veut notre bonheur. Dieu n'a rien à gagner avec les hommes puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Dieu de la sainteté. Alors que les hommes aujourd'hui, ils vivent dans une vie qui est malsaine, ils font n'importe quoi. Dieu n'a rien à gagner avec les hommes qui font n'importe quoi. Mais son intérêt à lui vis-à-vis de nous, c'est notre bonheur. Il veut nous voir avancer. Alors le mari et la femme doivent également avoir cette relation l'un vis-à-vis de l'autre. Le mari doit rechercher vraiment le bonheur de la femme avant son intérêt. La femme doit chercher l'intérêt de son mari avant son propre intérêt. C'est ça le véritable l'acte d'amour. Exactement la même chose comme pour nous dans nos relations avec autrui. On ne peut pas s'adresser à des gens seulement par intérêt. Ce n'est pas l'amour de Dieu. On doit parler avec tout le monde, mais ce n'est pas seulement pour intérêt. On doit aussi le faire avec autrui, avec les autres, les personnes qu'on rencontre. Il ne faut pas à chaque fois quand on rencontre quelqu'un, on doit toujours voir un intérêt dans cette personne. L'amour ne s'irrite point. Dieu nous aime. Parfois, il se met en colère, mais on ne voit pas vraiment sa colère parce qu'il nous laisse payer par nos actes les conséquences de ce qu'on a fait. Mais Dieu ne se fâche pas avec les hommes. Si Dieu vraiment décidait de s'irriter contre les hommes, il chavirerait toute la terre, il chamboulerait toute la planète et on serait tous morts. Parce que Dieu a le pouvoir de tous nous tuer. Mais il ne s'irrite pas parce que par amour pour nous, même s'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien du tout sur cette terre, Dieu nous regarde de là-haut et il laisse à chacun faire comme il veut. Mais chacun payera aussi les conséquences de ses actes. Comme Dieu, les époux entre eux ne doivent pas s'irriter. La femme ne peut pas être en colère contre son mari à un niveau où ça va déborder. Le mari ne peut pas être aussi en colère avec sa femme jusqu'à déborder, jusqu'à frapper, jusqu'à la mort, parce que l'irritation, la colère amène à des actes abominables. On peut avoir une petite colère, ça arrive à tout le monde, mais pas au point de commettre des actes horribles. Et c'est la même relation que nous devons avoir avec les hommes, avec autrui. Même si quelqu'un nous énerve, même si cette personne nous met en colère, il ne faut pas déborder. Parce que la colère amène vraiment à des actes horribles, diaboliques, abominables. Vous voyez bien que quand quelqu'un est en colère, vous n'avez qu'à prendre les histoires de voisinage. Quand un voisin est en colère avec son voisin, aujourd'hui, on n'hésite même plus, on tue.
Mais l'amour de Dieu ne tue pas. Parce que l'amour de Dieu ne s'irrite pas jusque-là. L'amour ne soupçonne point le mal. Dieu ne soupçonne pas le mal. Dieu ne soupçonne pas les hommes de faire du mal quand ils ne le font pas. Dieu n'est pas tout le temps en soupçon sur ses enfants. Quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas besoin, il ne va pas dire « Ah oui, il y a celle-là qui va faire ça, celui-là va faire ça, celui-là va faire ça. » Si ce n'est pas vrai, entre les époux, c'est la même chose. Quand un mari aime sa femme, le mari ne peut pas soupçonner que sa femme est en train de commettre des actes abominables, est en train de faire des actions très mal, si ce n'est pas vrai. La femme ne peut pas soupçonner son mari de faire des choses qui ne sont pas vraies. C'est pour cela que des fois ça amène à la paranoïa entre les époux. La femme est parano, le mari est parano, le mari croit que sa femme fait ça alors que c'est faux et donc il commence à s'imaginer des choses bizarres dans la tête jusqu'à ce que les choses s'empirent. La femme aussi, pareil, elle soupçonne son mari de faire des choses qui n'existent pas. Quand on aime, on ne soupçonne pas. On ne soupçonne pas le mal. On ne peut pas constamment soupçonner que le mari, la femme est en train de commettre des actes qui ne sont pas bien. Et c'est la même relation que nous devons avoir vis-à-vis de l'autre. On ne peut pas soupçonner des personnes de faire du mal. En fait, soupçonner dans ce sens-là, c'est accuser, c'est croire que l'autre est en train de faire quelque chose de mal. C'est comme les commérages, le l'a dit l'a fait, ah oui, t'as vu un tel ou un tel, elle fait ça, 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 alors que c'est pas vrai. Quand vous faites ça, c'est pas l'amour. Quand vous accusez des gens de faire des choses qui ne sont pas vraies, parce que ces choses-là sont dans votre tête à vous, c'est vous qui imaginez que ces personnes-là sont en train de faire ces actes qui sont pas bien. Parce que c'est vous qui avez un problème. Donc quand vous soupçonnez telle personne ou telle personne de faire des choses de mal, ce n'est pas l'amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Dieu est le Dieu de la justice. Dieu n'aime pas l'injustice. Il n'aime pas quand ses enfants se retrouvent dans des situations injustes. Parce que Dieu nous aime. Et quand on aime quelqu'un, quand la femme aime son mari, quand le mari aime sa femme, il ne peut pas se réjouir de la voir dans une situation injuste. Normalement, quand on aime, on ne supporte pas, on ne se réjouit pas de l'injustice que l'autre personne est en train de vivre. Et c'est la même chose dans nos relations avec les hommes, avec autrui sur cette terre. Que ces hommes soient chrétiens, que ces hommes ne soient pas chrétiens, on ne doit pas se réjouir de l'injustice qui arrive à autrui. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est face à une situation d'injustice, et vous savez, il y en a plein, et que cette personne ne peut pas régler ce problème, vous avez compassion pour lui, c'est ça l'amour. Vous avez envie de l'aider, c'est ça l'amour. Au lieu de rigoler, vous n'allez pas dire « Ah, c'est bien fait pour lui, je suis contente, donc on va faire la fête parce qu'il y a quelqu'un qui est dans une telle situation. » Non, on ne le fait pas. Le vrai amour, c'est de ne pas se réjouir d'une situation d'injustice qu'une personne est en train de vivre. Parce que Dieu, lui, ne se réjouit pas de nos situations injustes. L'amour se réjouit de la vérité. Ici, on va parler du mensonge. L'amour de Dieu n'est pas mensonge. Dieu nous aime en vérité. Dieu ne nous ment pas. Donc nous aussi, mari et femme, on ne doit pas se mentir. Entre les époux, il ne doit pas y avoir de mensonge. Mais la vérité doit régner. Et c'est la même chose pour les relations qu'on aura avec les hommes, avec autrui.
On ne peut pas se mentir. On doit avoir des relations de vérité avec les personnes que nous rencontrons. L'amour, c'est la vérité et non le mensonge. Quelle que soit cette personne que vous rencontrez, quand vous avez l'amour de Dieu en vous, vous ne mentez pas, mais vous dites toujours la vérité parce que vous êtes en vérité devant Dieu. L'amour excuse tout. Ici, on va parler du pardon. Quand on aime, on pardonne. Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime. Il sait que ses enfants font beaucoup de péchés. Mais quels que soient ces péchés, Dieu pardonne. Il est capable de pardonner. L'amour, c'est la capacité de pardonner. Et surtout, de tout pardonner. Alors, entre les époux, il doit y avoir le pardon. Pardonnez-vous mutuellement vos fautes. Il n'y a personne de parfait sur cette terre. Votre mari n'est pas parfait, votre femme n'est pas parfaite. Pardonnez-vous. Et on doit aussi avoir cette relation de pardon avec autrui, avec les autres. Nos enfants aussi ont droit au pardon. Quand nos enfants font des bêtises, on pardonne. L'amour, c'est le pardon. L'amour croit tout. Ici, on parle de la foi. Dieu garde la foi en les hommes. Il a la foi que les hommes soient tous sauvés un jour. Parce qu'il nous aime par amour. Donc, il garde la foi de nous attirer à lui. Et c'est la même chose entre les époux. Les époux doivent avoir la foi l'un envers l'autre. Et les hommes aussi doivent garder la foi. Parce que si on n'a pas la foi, on n'a rien. L'amour espère tout. Dieu a des plans pour nous. Et il a mis son espoir en nous. Il espère en nous. Il croit que nous, dans son espoir, que nous allons réussir. Il veut nous voir réussir. Dieu attend le meilleur de nous par amour. Alors, entre les époux aussi, il doit avoir aussi l'espoir. Le mari doit avoir l'espoir que sa femme demain sera meilleure. La femme doit avoir l'espoir que son mari demain sera meilleur. Et les hommes aussi, entre nous, nous devons avoir l'espoir que les gens seront meilleurs. On doit avoir cet espoir. L'amour supporte tout. Dieu endure tout pour nous. Alors, nous aussi, époux, épouses, nous devons tout endurer pour garder ce mariage debout. On doit tout endurer pour voir son mari, pour voir sa femme réussir. Et même dans les relations avec les autres, on doit faire la même chose. Nous devons aussi endurer des choses pour que l'autre avance, pour que l'autre réussisse, sans négliger bien sûr notre réussite, mais nous devons aussi vouloir la réussite d'autrui. L'amour de Dieu englobe tout ça. Tout ce dont le mari et la femme a besoin en amour se trouve dans ce seul verset résumé en une seule phrase sur l'amour. Nous devons tous fonder notre vie sur cette définition de l'amour. Et la Bible entière parle d'amour depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est l'amour de Dieu pour nous, les hommes. C'est de cette manière que nous devons nous aimer sur terre, les maris et les femmes, les enfants, la famille, dans le foyer. C'est cet amour qui doit régner dans notre vie. Alors, est-ce que vous aimez de cette manière? Quand vous parlez d'amour, l'amour de Dieu, est-ce que vous parlez de cette manière et que vous agissez de cette manière? Est-ce que vous pratiquez les actes d'amour que Dieu nous donne dans votre vie? C'est la question à vous poser. De nos jours, l'amour a presque disparu. Il est difficile de trouver l'amour chez l'autre. Les femmes ne trouvent plus l'amour chez leur mari, les maris ne trouvent plus l'amour chez leurs femmes, les enfants ne trouvent plus l'amour chez leurs parents, les parents ne trouvent plus d'amour chez les enfants. Entre la famille, il n'y a plus d'amour, entre les voisins, les voisines, les collègues, les amis proches, les amis moins proches. En tout cas, il est en voie de disparition. L'amour est en train de disparaître. Le seul qui garantit l'amour, c'est Dieu. Et le plus terrible, c'est que même chez les chrétiens,
soi-disant enfants de Dieu, qui parlent d'amour, qui ont trouvé l'amour, l'amour a disparu. Alors si chez les chrétiens l'amour a disparu, alors qui va ramener cet amour sur la terre? Parce que c'est nous chrétiens qui devons démontrer l'amour. Mais s'il n'y en a plus d'amour chez les chrétiens, alors qui va le faire? Les gens sont impatients, les gens sont vantards, les gens n'ont plus de bonté, ils sont jaloux, ils sont orgueilleux, malhonnêtes, colériques, injustes, menteurs, rancuniers, sans espoir. L'amour, c'est tout ce que le monde recherche sur terre, normalement. Ne me dites pas que vous ne recherchez pas l'amour. On recherche tous le véritable amour. Alors, où se trouve l'amour que tout le monde recherche? Cet amour-là se trouve seulement dans un seul lieu. Il est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Le seul amour se trouve en Jésus-Christ. Parce que par amour, Dieu nous a donné Jésus pour nous sauver. Toutes ces personnes qui font du mal sont des personnes qui n'ont pas rencontré l'amour, qui n'ont pas rencontré Christ, la personne de l'amour, car Christ est la personne de l'amour. Alors il faut que nous, chrétiens qui avons trouvé l'amour de Christ, que nous évangélisons toute personne pour qu'elles aussi rencontrent cet amour et qu'ils trouvent la paix, parce que l'amour véritable en Christ donne la paix. Cette paix que nous avons tous besoin pour vivre sur la terre. Car il est impossible de continuer de faire du mal si cette personne a rencontré Christ. Même les criminels, les plus dangereux, tombent en larmes sur leurs péchés lorsqu'ils rencontrent Christ. L'amour pardonne tout. Même les pires criminels sont pardonnés quand ils rencontrent l'amour de Christ. Et cet amour est uniquement possible quand on a rencontré Jésus-Christ, la personne de l'amour. Jésus-Christ est la personne de l'amour. Jésus-Christ est l'amour parfait. Il n'y a personne qui peut mieux définir l'amour et agir en amour que la personne de l'amour lui-même, Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, l'amour n'est pas parfait. Alors si vous vous reconnaissez dans cette définition de l'amour que Dieu nous donne, c'est que vous avez rencontré Christ. C'est que vous avez l'amour véritable en vous. Alors vous vivez réellement la vie de Jésus-Christ. Car quand on rencontre Christ, on vit la vie de Jésus-Christ pleinement. Car notre rencontre avec Christ nous donne accès à la personne du Saint-Esprit qui nous remplit et que grâce au Saint-Esprit, nous qui étions des pécheurs, nous devenons des saints. Car quand on rencontre Christ, notre vie change. Il est impossible de rester la même personne quand on rencontre Christ. Parce que notre rencontre avec Christ va être scellée par la venue du Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est la personne du Saint-Esprit qui va faire de nous cette nouvelle personne qui sera transformée à l'image de Christ. Et nous pourrons à ce moment-là aimer comme Dieu l'a défini dans ce texte. Que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il vous donne cette grâce de rencontrer l'amour de Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ, alors demandez à Dieu de vous donner cette opportunité de rencontrer Jésus afin qu'il vous donne son Esprit Saint pour que vous puissiez vivre enfin cet amour pleinement au nom de Jésus-Christ.